Les Français et le plan Q, faut-il rembourser les frais d'inscription des facs bloqués? Les gays sont-ils narcissiques? Voilà des sujets qu'on peut lire sur Street Reporter, un site pour les jeunes et par les jeunes, selon le rédacteur en chef. Nous l'avons interviewé dans la rédaction. Arrivé sur un modèle, le modèle Street Reporter, qui est un modèle où les contenus sont faits par des gens qui ne sont pas des professionnels du journalisme. Donc du coup, le rendu est différent. Il est beaucoup plus authentique. Quand un street reporter se balade à l'Assemblée dans la salle des quatre colonnes, il va poser des questions que les députés n'ont pas forcément l'habitude d'entendre. Et ils sont ici avec des professionnels du journalisme et des professionnels de la vidéo qui les encadrent sur la démarche d'un journaliste, comment est-ce qu'un journaliste s'approche de son sujet, va sur le terrain, et sur la partie technique. C'est une sorte d'école informelle de journalisme. Elle est gratuite, donc c'est une sorte de donnant-donnant. C'est des gens qui viennent ici pour partager beaucoup de choses, pour se réaliser, pour interagir. C'est un endroit où il y a beaucoup de monde tout le temps. Il y a des conférences de rédaction qui sont ouvertes. Donc c'est un lieu où on vient pour apprendre la technique journalistique, la vidéo. Donc les gens sont là de manière bénévole, mais en même temps, ils apprennent beaucoup de choses. Street Reporter, c'est un média qu'on a monté dans l'incubateur de l'ESSEC à Cergy-Pontoise. On a beaucoup réfléchi sur l'économie des nouveaux médias pendant 2 ans en fait en tant que chercheur. Où était la valeur entre les contenus et les tuyaux? Nous, on va parier sur les contenus. Il y a beaucoup d'acteurs qui parient surtout sur les tuyaux. Des grands canaux de distribution, des grosses plateformes qui vont agréger les contenus, ce genre de choses. À Street Reporter, on pense qu'on a une vraie force en étant présent dans des facs, dans des lycées, dans des boîtes où on a des street reporters qui sont stagiaires. On a une sorte de crowdsourcing et de remontée de l'information qui est bien supérieure à un média traditionnel. And I just wanna make love to you, love to you. Ooh, yeah, love to you. Ooh.
Presque, puisque sur les 4 personnes et demie, on a 2 personnes, à savoir moi et Bernard, qui ne sommes pas payés puisqu'on est des fondateurs et des actionnaires de Street Reporter. Je mange des pâtes parce que je suis un jeune entrepreneur et que je crois au projet Street Reporter. On ne peut pas compter sur la publicité pour financer un média, c'est pas possible. Si vous voulez baser un média sur la publicité, soit il vous faut une audience de masse, genre Google, MSN, soit il vous faut être sur une niche très spécialisée. Genre vous êtes un site d'information pour, je sais pas, les directeurs des services informatiques des grosses boîtes. On a de la pub, mais on touche une cible qui s'appelle les jeunes, qui savent, à la différence des personnes plus âgées, faire clairement la différence entre une publicité et un contenu, et ne cliquent pas forcément par hasard sur les publicités. Donc on a un taux de clic sur les moins de 25 ans qui est bien inférieur à la moyenne des internautes classiques. Donc en gros, si vous voulez, monter un média pour les jeunes, généraliste en plus de ça sur la publicité, c'est juste pas possible. On met de la publicité parce que ça nous paye nos serveurs. On se finance sur des prestations qu'on fait à côté. Voilà, comme quoi. Comme beaucoup d'autres médias. Sachant qu'on a plusieurs forces à Street Reporter. On sort 4 à 5 vidéos par jour. On a sorti, je crois, plus de 2000 vidéos depuis que Street Reporter a ouvert. Donc quand une boîte ou une ONG ou une école nous sollicite en nous disant bonjour, je voudrais faire de la vidéo pour Internet, ça fait des années qu'on en fait, c'est un savoir-faire qu'on a, une expertise, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur Street Reporter, on a une cible qui s'appelle les jeunes, les 19-25 ans, qui est une cible dont les codes sont assez difficiles à décoder par des entreprises, par des gens qui veulent les toucher. Donc nous, on a ce savoir-faire-là, on sait comment parler, donc on a monté un petit peu en parallèle à Street Reporter une agence qui aide des entreprises à communiquer en direction de Mais dans 5 ans, vous aurez des rédactions comme celle-ci dans pas mal de villes en France et à l'étranger. Et vous aurez une sorte d'industrialisation du modèle. On parle de modèle économique, c'est un modèle qui doit s'industrialiser, se développer.